Salut, Dino Masson ici, kinésiologue. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux répondre à 5 questions que les entraîneurs et les kinésiologues se font poser tout le temps. Mais juste avant, je veux juste vous dire un énorme merci. Vous êtes maintenant plus que 500 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment gratifiant de ça. C'est incroyable, 500 personnes. Mais dans le fond, pour moi, le nombre, c'est pas important. Si je peux aider une ou deux personnes à s'entraîner et à être en meilleure santé, ça va me faire super plaisir. Je suis vraiment content, mais les 500 personnes que vous êtes là, vous êtes même plus que 500. Merci, c'est vraiment super le fun. Je suis vraiment content. Alors, 5 questions aujourd'hui que je veux faire avec vous. Une première question qu'on fait se poser souvent les entraîneurs, c'est combien de fois par semaine est-ce qu'on doit s'entraîner? Bien, dans le fond, c'est pas tellement compliqué. 3 fois par semaine, environ 45 minutes, c'est super. Un minimum d'une fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps, au moins une fois par semaine. 2 fois par semaine, on peut gagner de la force, mais 3 fois par semaine, vous allez avoir des résultats avec ça. 4 fois par semaine, encore un peu plus de résultats, puis 5 fois par semaine, mais c'est pour les athlètes, puis les gens qui veulent vraiment avoir des résultats. Fait que des entraînements 45 minutes, 3 à 5 fois par semaine, c'est excellent. Une autre question qu'on se fait poser souvent, c'est quoi le bon exercice pour perdre du gras de bras? En fait, on ne peut pas perdre du gras à l'endroit local. On ne peut pas localiser l'endroit où on veut perdre du gras. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Du gras, c'est une réserve énergétique. Une réserve énergétique, il faut que le corps utilise, dans le fond, en faisant de l'exercice puis en mangeant mieux. Fait que si vous voulez perdre votre muffin top, perdre le gras de bras, ça se fait pas comme ça. C'est votre génétique. Il y a des fois des corps qui vont perdre plus rapidement au niveau du ventre, un petit peu plus tranquillement au niveau des cuisses, les bras éventuellement, mais le corps fonctionne comme il veut. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est de s'entraîner puis de bien manger. On ne peut pas perdre du gras au niveau local, il faut s'entraîner, il faut bien manger, puis avec le temps, bien, vous allez perdre votre gras, ça c'est certain. Alors, une autre question qu'on se fait poser souvent, ça prend combien de temps avant d'avoir des résultats? Ça, c'est une question que je me fais poser tout le temps. En fait, c'est pas tellement compliqué. L'entraînement, vous allez sentir les effets assez rapidement. Sentir, qu'on dit au niveau feeling, vous allez sentir les effets au niveau assez rapide. Dans le fond, vous allez avoir un meilleur sommeil, meilleure énergie, vous allez mieux vous sentir dans votre corps. Ça, c'est les 2-3 premières semaines. Mais pour avoir des résultats, pour prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, ça prend au minimum 4, 5, 6 semaines avant d'avoir des résultats. C'est pour ça que c'est important de prendre des mesures, mesurer tour de taille, mesurer les plis cutanés, la balance, oui, mais pas juste la balance, mais prendre les mesures, les plis, ça c'est important. Fait que dans le fond, avec des données, dans 4 à 6 semaines, on peut voir les résultats. Puis, dans le fond, c'est environ ça. Fait 4 à 6 semaines, mais en 12 semaines, on peut vraiment avoir une belle transformation physique pour les gens qui sont dédiés et qui travaillent très fort. Fait que 12 semaines. Fait que les premières semaines, on va avoir plus un feeling au niveau du corps, mais après 3, 4, 5 semaines, vous allez avoir des résultats au niveau du corps, mais il faut être vraiment assidu, il faut être constant. La clé, c'est la constance. Une autre question qu'on se fait poser souvent, pourquoi je ne peux pas juste faire du cardio? En fait, du cardio, c'est une dépense d'énergie momentanée. Si vous voulez perdre du gras, le cardio, oui, c'est bon, mais c'est comme déposer 100$ dans le compte de banque. Il faut rajouter de la musculation ou l'entraînement en résistance. L'entraînement en résistance, c'est la musculation. On peut travailler avec le poids du corps, on peut travailler avec les haltères, on peut travailler avec le TRX, on peut travailler avec les kettlebells, plein de choses, mais il faut faire l'entraînement à haute intensité. Qu'est-ce que ça fait l'entraînement à haute intensité? En fait, ça augmente la vitesse du métabolisme, vous dépensez plus d'énergie. Vous voyez ça comme un investissement. Fait que si vous investissez dans un REER ou dans des actions, bien, en fait, il y a un plus haut rendement, mais la musculation, c'est ça que ça fait. Ça travaille les muscles, c'est plus haute intensité, vous allez perdre beaucoup plus facilement du gras avec ça. Fait qu'au minimum 2 fois par semaine à 4 fois par semaine, l'entraînement à haute intensité. Oui, vous pouvez faire du cardio, mais dans le fond, vous pouvez faire du cardio, mais la musculation, c'est vraiment important d'en faire souvent. Puis la haute intensité, travailler très fort. Très fort, mais il faut commencer graduellement puis monter graduellement jusque-là. Puis éventuellement monter l'intensité puis travailler très fort. Mais il faut quand même écouter son corps, n'oubliez jamais ça. Une autre question que je me fais poser souvent, combien de fois est-ce qu'on devrait voir notre entraîneur, notre kinésiologue? En fait, ça dépend de chacun, mais moi, je propose surtout 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine pour voir votre entraîneur, passer du temps avec lui. Comme ça, vous avez un plan, vous vous entraînez ensemble, vous avez du fun, puis vous planifiez pour la semaine qui suit. Si vous voyez votre entraîneur 1 fois par mois, bien souvent, dans un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Dans le fond, on peut perdre le fil, mais 1 fois par semaine, c'est très bon. Puis éventuellement, quand mes clients deviennent un peu plus assidus à l'entraînement, puis je trouve qu'ils sont beaucoup plus stables, sont beaucoup plus constants, on peut réduire le temps des fréquences de rencontres. Mais 1 fois par semaine à 2 fois par semaine, c'est excellent. Alors, c'était des questions que les entraîneurs et les kinésiologues se font poser le plus souvent. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi des commentaires, ça va me faire super plaisir. Je veux répondre à ça. J'espère que cette capsule-là, ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, mets un petit pouce en l'air. Ça va être super le fun. Abonne-toi à ma chaîne et surtout, on se parle la semaine prochaine pour une autre capsule et surtout, bouge mieux.